Avez-vous déjà ressenti que vous luttez contre les défis de la vie, submergé par le bruit et les distractions constantes? Vous n'êtes pas seul. Nous faisons tous face à des moments de doute, de peur et d'incertitude. Mais que faire s'il existait une façon de trouver une paix durable au milieu du chaos? Une manière de transformer notre souffrance en source de sagesse et de croissance? Dans ce texte, nous explorerons comment les enseignements intemporels de Bouddha peuvent nous aider à trouver cette paix et ce but dans la vie. De la compréhension des causes profondes de notre souffrance à la découverte de mesures pratiques pour les surmonter, les idées que nous allons approfondir aujourd'hui peuvent transformer votre façon de vivre. La vie précoce de Siddhartha Gautama. Il y a environ 2500 ans, dans la région nord de l'Inde, vivait un prince nommé Siddhartha Gautama. Né dans une vie de luxe, Siddhartha avait tout ce que l'on pouvait désirer. Il était entouré de confort, de richesse, et d'une vie sans difficulté apparente. Mais à mesure qu'il grandissait, il commença à ressentir un profond malaise en lui. Malgré sa vie privilégiée, Siddhartha ne pouvait pas ignorer le monde au-delà des murs de son palais. Un jour, il s'aventura hors des limites de son existence protégée et fut confronté aux dures réalités de la vie, la vieillesse, la maladie et la mort. Il vit des gens souffrir, lutter contre la douleur, et finalement mourir. Cette réalisation le frappa profondément. Il était clair que personne ne pouvait échapper à la souffrance inévitable qui accompagne la vie. Et ainsi, Siddhartha se lança dans un voyage pour trouver la réponse à une question qui le hantait: pourquoi doit-il y avoir de la souffrance dans ce monde? Quelle est la voie pour la surmonter? 2. La quête de la vérité. La quête de réponse de Siddhartha l'amena à explorer diverses voies. Il essaya des formes extrêmes d'ascétisme et de discipline personnelle, croyant que subir une grande souffrance physique le conduirait à l'illumination. Il pratiqua des jeûnes sévères, la méditation, et d'autres rituels difficiles, mais peu importe ses efforts, il ne pouvait trouver la paix qu'il recherchait. Son corps devint faible, mais son esprit resta troublé. Dans son désespoir, Siddhartha s'assit sous un arbre, déterminé à ne pas partir tant qu'il n'aurait pas trouvé la vérité. Là, dans la solitude tranquille de la méditation, il commença à se tourner vers l'intérieur, affrontant ses peurs, ses désirs, et ses attachements les plus profonds. C'est dans cette quiétude que Siddhartha réalisa quelque chose de profond. 3. La révélation, la souffrance et le chemin vers la libération. Siddhartha comprit que la souffrance est une partie fondamentale de la vie. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons éviter ni fuir. Mais ce qu'il réalisa également, c'est que la souffrance vient de l'attachement. Le désir de s'accrocher à des choses qui sont impermanentes, la peur de perdre ce qui nous est cher, et la soif que les choses soient d'une certaine manière, voilà les racines de la souffrance. En méditant, Siddhartha vit que toute chose change constamment. Rien n'est permanent. Et plus nous nous accrochons à des choses, qu'il s'agisse de richesse, de statut, d'amour, ou même de la vie elle-même, plus nous souffrons. Il en vint à comprendre qu'en lâchant ces attachements et en acceptant la nature impermanente de la réalité, nous pouvons nous libérer de l'étreinte de la souffrance. Cette réalisation l'amena à un instant d'une profonde vision, et Siddhartha atteignit ce que nous appelons maintenant l'éveil. Il devint Bouddha, l'éveillé, qui avait trouvé la vérité qui allait le libérer lui et les autres. 4. Les enseignements de Bouddha, le noble sentier octuple. Après son éveil, Bouddha commença à partager sa sagesse avec les autres. Il enseigna que le chemin pour surmonter la souffrance n'est ni dans un ascétisme extrême ni dans l'indulgence, mais dans une manière équilibrée et consciente de vivre. C'est ce que l'on appelle le noble sentier octuple, un ensemble de principes conçus pour nous aider à vivre en harmonie avec nous-mêmes et le monde autour de nous. 1. Compréhension juste. Pour vivre une vie de paix, nous devons d'abord comprendre la véritable nature de la réalité. Cela signifie reconnaître l'impermanence de toute chose, le fait que la souffrance fait partie de la vie, et que nous devons lâcher les attachements pour trouver la paix. 5. La voie du milieu, équilibre et harmonie. En plus du sentier octuple, Bouddha enseigna aussi l'importance de la voie du milieu. Ce principe souligne la nécessité d'un équilibre dans nos vies. Nous devons éviter les extrêmes, que ce soit l'extrême de l'indulgence ou l'extrême de la négation de soi. Au lieu de cela, nous sommes encouragés à trouver l'harmonie entre nos désirs et nos responsabilités, entre notre paix intérieure et notre engagement avec le monde. La voie du milieu nous enseigne que la véritable libération ne vient pas du rejet total de nos désirs, mais de l'apprentissage de leur gestion avisée. En trouvant un équilibre dans tous les aspects de la vie,
nous pouvons éviter la souffrance qui découle soit de l'excès soit de la privation. 6. Embrasser le changement et lâcher prise. L'une des leçons les plus puissantes que Bouddha a partagées est la compréhension que tout est dans un état de changement constant. La vie n'est jamais statique, et nous ne pouvons nous accrocher à aucun moment, peu importe sa douceur ou sa douleur, pour toujours. Quand nous pouvons accepter cette vérité, nous pouvons lâcher prise de nos attachements et vivre plus librement. Les enseignements de Bouddha nous rappellent que le changement n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à embrasser. En reconnaissant que tout est temporaire, nous pouvons trouver la paix dans le moment présent, en lâchant les regrets du passé et les angoisses du futur. Cette étape pratique pour appliquer les enseignements de Bouddha dans votre vie. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces enseignements dans nos propres vies? Voici quelques étapes simples mais puissantes. Pratiquez la pleine conscience, prenez quelques instants chaque jour pour vous asseoir tranquillement et observer vos pensées et émotions. Cette pratique vous aide à devenir conscient de vos attachements et désirs, vous donnant l'espace nécessaire pour les lâcher. Cultivez la compassion, cherchez des occasions d'être gentil et compatissant envers les autres. Bouddha a enseigné que aider les autres est l'une des façons les plus puissantes d'alléger notre propre souffrance. Simplifiez votre vie, lâchez les possessions matérielles et distractions qui ne contribuent pas à votre bien-être. Adoptez une manière de vivre plus simple et consciente.